Je me prénomme Marlène, je vous raconte cette histoire, le cœur brisé et l'âme meurtrie. Je veux vous parler d'une trahison qui a bouleversé ma vie. Ma sœur, Leslie. La personne avec qui j'ai partagé les secrets les plus intimes de mon enfance, la complice de mes jeux et de mes rires a commis l'irréparable, elle m'a infligé une douleur que je pensais ne jamais supporter. Dans l'ombre de mon foyer, à l'abri de mon regard, elle a nourri une liaison clandestine avec mon mari, Romaric, brisant ainsi le lien sacré qui nous unissait. Une trahison qui a porté son fruit, un enfant innocent, mais qui porte le poids du péché de ses parents. Je vous laisse découvrir mon histoire. Romaric, il faut qu'on parle. Bien sûr mon amour, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos du bébé. Je sais que c'est notre enfant et qu'on est impatient de l'accueillir, mais j'ai un peu peur. Peur de quoi? Tu peux me dire? J'ai peur des premiers mois. Je sais que les bébés demandent beaucoup d'attention, qu'ils pleurent souvent la nuit et j'ai peur de ne pas être assez forte pour gérer ça seule. Ne t'inquiète pas, on sera là tous les deux pour s'en occuper. On se relayera, je prendrai des congés. C'est justement ça le problème. Tu vas devoir retourner travailler très vite. Et je ne veux pas te priver de ces premiers moments avec notre enfant. Mais on peut s'organiser Marlène. On trouvera une solution. J'y ai déjà réfléchi, et je pense qu'il serait mieux que j'aille passer quelques semaines chez ma mère avant et après l'accouchement. Elle pourra m'aider avec le bébé et je serai plus au calme pour me reposer et récupérer. Tu as raison, c'est la meilleure solution pour nous et le bébé. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Aussi, Leslie, ma petite sœur, viendra prendre soin de la maison et se rassurer que tu ne manques de rien. Je ne voudrais pas que tu manges n'importe quoi là dehors. Tu as vraiment pensé à tout. Merci mon amour. Je suis heureuse de te voir. Moi aussi grande sœur, tu es tellement belle, on dirait pas que tu es à terme. Merci, tu sais, je vais accoucher chez maman. J'ai besoin de me reposer et de me concentrer sur le bébé, et je ne veux pas imposer tout ça à Romaric en ce moment. Je vois, et tu voudrais que je m'occupe de la maison et de Romaric pendant ton absence. Si tu pouvais, je serais tellement soulagée, mais bien sûr, c'est normal que je t'aide. Je resterai ici avec Romaric, je ferai le ménage, la cuisine et tout ce qu'il faudra. Merci Leslie, tu es un ange. Bon, du coup, je vais commencer à te montrer où se trouvent les choses dans la maison. Ensuite je partirai chez maman. J'en ai déjà parlé à Romaric. Pas de problème, je suis tout oui. Ça sent très bon par ici. Merci. Bienvenue Romaric. J'espère que ta journée a été. Bien merci, je suis juste un peu fatigué. Dans ce cas, va te rafraîchir et ensuite viens manger. Merci Leslie pour le repas, c'était vraiment délicieux. Je t'en prie, j'ai avec moi un jeu de société. Veux-tu jouer avec moi? Oui bien sûr. Oh non, je suis sûre que tu as triché. Tu as sûrement vu mes cartes. Mais, non, tu es juste une mauvaise perdante. On verra bien à la prochaine manche. Je crois que je vais aller me coucher. J'ai boulot demain. Bonne nuit Leslie. Merci, bonne nuit. Romaric est un homme tellement charmant. Ma sœur a de la chance de l'avoir. J'aimerais bien avoir un homme comme lui. Merci de m'accompagner au campus. Je t'en prie. Tu es tellement gentille. Ma sœur a beaucoup de chance de t'avoir. Merci, je fais de mon mieux. J'ai une très bonne nouvelle, ta sœur Marlène vient d'accoucher d'un joli garçon. Je sors comme ça de l'hôpital. Super. Je suis trop contente. J'ai ramené une bouteille de vin pour fêter ça. Ok, laisse-moi aller chercher des verres. Il est tellement beau mon bébé si tu le voyais. Comme son papa, c'est tout à fait normal. Merci. Je suis désolée, je crois que c'est l'émotion et l'alcool. Ne t'inquiète pas. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Le test de grossesse révèle que je suis enceinte. C'est une catastrophe. Que vais-je faire? Mon ex et moi avions avorté il y a 6 mois. Le docteur m'a prévenu de ne plus le refaire au risque de ma propre vie. Je suis fichue. Romaric, je suis enceinte. Et le bébé est de toi. Quoi? C'est une catastrophe. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas.
Mais je ne peux pas avorter. Je ne peux pas. D'accord. On doit trouver une solution. Marlène ne peut jamais savoir que c'est mon bébé. Et comment on fait ça? Tu pourrais dire que tu as rencontré quelqu'un à l'université. Un étudiant qui est parti à l'étranger. Ce serait plausible. D'accord? Mais Romaric, et si Marlène découvre la vérité? Elle ne découvrira pas. On doit être très prudent. Pour elle, et pour nous. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je suis heureuse d'être de retour. Alors? Dis-moi. Comment ça s'est passé pendant mon absence? Bien. C'était bien. Ok, super. Merci beaucoup, petite sœur, tu m'as été d'une grande aide. Je t'en prie. Je me sens très fatiguée, je vais aller me coucher. Mon amour. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi je suis heureux de te voir. Où est mon bébé? Dans la chambre. D'accord, je vais immédiatement le voir. Que se passe-t-il ici? Je m'attendais à un accueil plus chaleureux que ça. Peut-être ont-ils eu une longue journée. Romaric, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est Clara, elle n'est pas bien. Et je suis presque certaine qu'elle nous cache quelque chose. Pourquoi penses-tu ça? Je ne sais pas, c'est juste un pressentiment. Elle est souvent malade, et elle a l'air terriblement stressée. Tu t'inquiètes trop. Elle traverse peut-être une période difficile. L'université peut être stressante. Tu as raison, mais je vais quand même essayer de lui parler. Je veux m'assurer qu'elle va bien. Leslie, tu es libre pour parler. Oui, Leslie, je m'inquiète pour toi. Tu es souvent malade? Tu sembles stressée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi donc? Je suis enceinte. Enceinte, mais... Comment? Et avec qui? C'était un étudiant à l'université. Il est parti à l'étranger et je ne savais pas que j'étais enceinte avant son départ. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? On va surmonter ça ensemble. Merci? Je ne savais pas comment te le dire. Depuis mon retour de chez maman, Romaric est distant, froid. Il ne m'a même pas touché. C'est comme s'il était dégoûté par moi. Il n'arrive même plus à discuter avec moi. Peut-être c'est mon corps qui a changé après l'accouchement. Ou peut-être qu'il me trompe. Ou alors ne m'aime-t-il plus. Il doit forcément avoir une maîtresse. Je suis fatiguée de son indifférence, son manque d'attention et de considération. Bonjour Leslie. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, juste un peu fatiguée. Et comment va mon petit bébé? De quel bébé parlez-vous? De notre bébé bien sûr. Leslie me disait à quel point bébé Juan est adorable. D'accord? Pourrais-je te parler un moment s'il te plaît? Excusez-moi. Je vais aller voir si bébé Juan a besoin de quelque chose. Je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si froid avec moi? Si distant? Marlène, je suis épuisé par le boulot. Ne peux-tu pas comprendre cela? Épuisé au point de ne plus me toucher. De ne même plus m'appeler chérie. Je suis en retard pour le boulot. Il faut que j'y aille. Marlène? Tu m'as l'air préoccupée. Tout va bien, c'est Romaric? Je crois qu'il me trompe. Romaric ne te fera jamais une chose pareille. Arrête de t'inquiéter. Merci beaucoup, petite sœur. Dis-moi, comment évolue la grossesse? Très bien, merci. Depuis que Leslie est partie chez maman préparer son accouchement, je me sens encore plus seule. Je n'ai personne à qui parler. Romaric n'a plus aucun temps à me consacrer. Cette situation me détruit. Ça fait près de 10 mois que ça dure. Je n'en peux plus. C'est décidé. Je demande le divorce. Bonsoir, Marlène. Je suis content. Leslie vient de donner naissance à un joli garçon. Et comment se fait-il que tu sois au courant avant moi? Et c'est important là maintenant. Tu devrais être contente. Non. Je le suis. Je suis également un peu surprise mais bon. Je t'attendais. D'accord. Je suis là. Tiens, les papiers du divorce. Je m'en vais avec mon fils. Fais ce que tu veux. Maman? Excuse-moi d'arriver comme ça chez toi à l'improviste. Que se passe-t-il, ma fille? C'est Romaric. J'ai demandé le divorce. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée de l'apprendre. Je sais que ça te fait de la peine, maman.
Mais je ne peux plus vivre comme ça. Romaric ne m'aime plus. Depuis combien de temps tu le ressens? Cela fait des mois. Il est distant, froid. Il ne fait plus d'efforts. J'ai essayé de lui parler, de sauver notre mariage, mais il ne veut rien changer. Je comprends, ma chérie. C'est très difficile à vivre. J'ai l'impression de vivre un mensonge. Je ne peux plus me réveiller à côté de quelqu'un qui ne m'aime plus. Tu as raison, ma chérie. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime et te chérit. Mais j'ai peur, maman. Peur de la solitude, peur de l'échec, peur de ne plus jamais trouver l'amour. Ne sois pas effrayée, ma fille. Tu es forte, intelligente et pleine d'amour. Tu trouveras le bonheur, j'en suis sûre. Merci, maman, je t'aime. Dis, maman, où est Leslie? Elle est dans sa chambre avec les bébés. Juan était tellement content de voir son frère. C'est fou comme ils se ressemblent. Quand va-t-elle reprendre les cours? Elle reprendra dans un mois. Ça fait du bien de sortir un peu. Marlène, c'est toi. Gaston, ça fait si longtemps. Oui, depuis le lycée. Non. Comment tu vas? Ça pourrait aller mieux. Je suis en pleine séparation. Je suis désolé de l'entendre. Si tu as besoin de parler, je suis là. Merci. Ça fait du bien de revoir un visage familier. On devrait se revoir plus souvent. Ça pourrait te faire du bien. Oui, peut-être. Il faut que je passe à autre chose. Ma relation avec Romaric ne mène nulle part. Personne n'approuvera. Je ferai mieux de me concentrer sur mes études. Excusez-moi, est-ce que ce siège est libre? Oui, bien sûr. Merci, je m'appelle Wilfried et vous? Leslie. Charmant, enchanté, Leslie. Vous étudiez quoi? Psychologie et vous? Droit, vous avez l'air très concentré. Oui. Beaucoup de travail. Mais c'est passionnant. Tenez, ma carte. Si vous avez besoin d'une pause, appelez-moi. On pourrait aller boire un café. Merci. Je le ferai. Ça fait un moment déjà que nous sommes ensemble. Et je veux passer à l'étape supérieure. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Oui, je t'écoute. J'ai un enfant. Ça ne change rien pour moi. Je veux être avec toi, fonder une famille avec toi. Merci. Mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi mon cœur. Nous allons fonder une famille. Organise tout, je viendrai chez vous dans une semaine avec mon père pour demander ta main. Merci mon amour. Je vais m'acheter une très belle robe pour mes fiançailles. Leslie, Romaric. pourquoi ne prends-tu plus mes appels? Tu m'évites, tu me fuis. Pourquoi? J'ai réalisé que cette relation était interdite et que jamais nous n'irons loin ensemble. Personne n'approuvera, ma famille, la tienne, personne. De plus, je vais me fiancer dans 2 jours. Quoi? Oublie ça. Dois-je te rappeler que tu as détruit mon mariage et maintenant, tu veux fonder une famille? Je ne te laisserai pas faire. Je suis désolée, Romaric. Mais tu ne pourras rien faire du tout. Je vais me fiancer dans 2 jours et puis c'est tout. Ne fais pas ça, ou tu le regretteras. Je suis si heureux, c'est le jour des fiançailles de ma fille Leslie. Tout est prêt, les invités sont déjà là. La cérémonie peut commencer. Merci à tous d'être venus. Leslie et moi sommes ravis de partager ce moment avec vous. Mais c'est Romaric. Que fait-il ici? Excusez-moi, je suis désolé, mais je ne peux plus garder ce secret. Mon Dieu, que va-t-il faire? Le bébé de Leslie, c'est le mien. Quoi, Romaric? Pourquoi? Comment as-tu pu faire ça, Leslie? J'étais naïve. Je ne savais pas ce que je faisais. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Toi, Leslie, ma petite sœur, mon propre sang. Comment est-ce que tu as pu? Pendant tout ce temps, c'était toi. Je suis vraiment déçu. Les fiançailles sont annulées. Je ne vais sans doute pas passer ma vie avec une femme pareille. Non. S'il te plaît. Je t'aime, Wilfried. Je suis vraiment déçue, Leslie. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Et toi, Romaric, sors d'ici. Je suis désolée. Je vous demande pardon à tous. J'étais naïve. Aujourd'hui, je comprends la gravité de mon acte et je regrette profondément. Je me suis enfuie de la maison, cherchant à échapper à cette réalité cruelle. Chaque pas me semblait lourd, chaque respiration un effort. J'ai senti une partie de moi qui disparaissait, celle qui croyait en l'harmonie et la loyauté. Je me posais la question de savoir, comment pardonner, comment oublier et reconstruire ma vie. Pourrais-je avoir la force d'aimer cet enfant issu d'une trahison aussi douloureuse? Ma peine étant tellement grande, j'ai décidé de trouver du réconfort en la seule personne capable de me restaurer,
de me donner la paix, la force de pardonner et d'avancer.